Vous savez, si vous étudiez les personnes qui sont au sommet de quelque chose, vous reconnaissez que pour y arriver, la motivation était peut-être 1% de la formule. Peut-être 1%. Et je vais vous le prouver. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de récupérer votre formation offerte pour découvrir 6 façons peu connues de générer des revenus passifs en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Si vous voulez devenir un culturiste de classe mondiale, disons un professionnel de l'IFBB, vous devez vous entraîner 2 fois par jour, 6 jours par semaine. Vous devez prendre 8 repas par jour. Votre apport calorique est réglementé. Vos repas sont planifiés et préparés à l'avance. Vous ne mangez pas en fonction du goût, mais en fonction du rôle nutritif de la nourriture. Donc mon entraîneur, par exemple, mange et je lui demande « Qu'est-ce que tu manges ?» Et voici ce qu'il mange le plus. Il va prendre du poulet bouilli sans sel. Et il en mange un demi-kilo. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit « Je prends des protéines ». Il ne dit pas « Je mange », il dit « Je prends des protéines ». Pour lui, c'est fonctionnel. Ce n'est pas une question de goût. Ensuite, vous devrez probablement vous entraîner pour un minimum, et ce si vous êtes un phénomène génétique. Vous devrez vous entraîner pendant un minimum de 10 ans, avant de pouvoir monter sur une scène et concourir à un niveau moyen, avec un bodybuilder mondial moyen. Moyen! Ok. Alors pourquoi est-ce que je dis tout ça? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Nous tous ici, au début d'une nouvelle année, écrivons ces choses appelées résolutions du nouvel an. Et ensuite, vous savez, votre résolution du nouvel an est numéro 1, gagner plus d'argent, ouais. Numéro 2, changer de petit ami. Numéro 3, se mettre en forme. Ouais, se mettre en forme est quelque part dans le top 3. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la gym, tu prends un abonnement à la gym. Ouais. Tu vas au magasin Nike du coin et tu achètes tous tes équipements de gym. Tu es motivé, tu es inspiré, tu vas à cette salle de sport. Tu vas sur YouTube et tu t'abonnes à toutes les chaînes de fitness. Vous allez sur Instagram et vous suivez tous les modèles de fitness. Vous êtes motivé, vous allez à la salle de sport. Vous allez vous mettre en forme. C'est ce que vous allez faire. Les personnes que vous suivez sur YouTube ont travaillé pendant au moins 5 ans pour ressembler à ça. Vous avez donc l'impression qu'après 1 mois d'entraînement, vous allez leur ressembler. Alors que se passe-t-il le premier mois? Vous êtes excité, vous allez à la salle de sport tous les mois. Et vous avez des douleurs et votre corps est endolori. Mais vous savez, je suis excité, je vais à la gym. Puis la vie s'allume. L'entreprise ne gagne pas d'argent, vous n'atteignez pas vos objectifs, vous tombez un peu malade. Quelque chose se passe. Et tout d'un coup, vous arrêtez d'aller à la gym pendant 1 jour. 1 jour devient 2, 2 deviennent 1 semaine. Et tout d'un coup, vous avez un abonnement à la salle de sport depuis 3 mois. Et vous n'y êtes pas allé depuis. Qu'est-ce qui vous a manqué? Vous pensiez que la motivation était la formule? Les gagnants n'ont pas besoin de motivation. Les gagnants ont besoin de discipline. La discipline consiste à faire ce qui doit être fait parce que cela doit être fait, pas parce que j'en ai envie, pas parce que je suis motivé pour le faire. Vous pensez que Nelson Mandela était motivé pour passer 27 ans en prison? Pensez-vous que Martin Luther King était motivé pour marcher à travers les États-Unis et proclamer la liberté? Vous croyez? Vous savez, si vous regardez les gens qui changent le monde, ils ne le font pas parce qu'ils sont motivés. Ils le font parce qu'ils se sont engagés à le faire, et ils sont disciplinés pour le faire. La discipline est bien plus importante que la motivation. C'est pourquoi vous devez faire attention aux décisions que vous prenez, car une fois que vous avez pris la décision, vous devez la mener à bien. Comme le dit mon mentor, d'abord nous prenons les décisions, puis les décisions font qui nous sommes. Donc il faut faire très attention aux décisions que vous prenez, faire très attention aux engagements que vous prenez. La motivation, je vous le dis maintenant, est complètement surfaite. C'est important, ne vous méprenez pas. Vous savez, on se réunit en fonction de la motivation, on se sent bien. Mais ça va s'estomper. Il faut une volonté plus forte et un engagement plus profond pour aller au bout des choses. Une de mes phrases clés pour toute la journée, la discipline fait des miracles. La discipline fait des miracles. Et voici le premier élément qui fait des miracles. Numéro 1, faites ce que vous pouvez. Ne laissez pas la négligence vous prendre à la gorge. Ne laissez pas la négligence vous bloquer sur votre chemin vers la prospérité et la santé. Être capable de devenir puissant, influent, riche, au-delà de l'imagination la plus folle, ne négligez pas ce que vous pouvez faire. Si vous pouvez lire, lisez.
Si vous pouvez changer, changez. Si vous pouvez grandir, grandissez. Si vous pouvez faire un pas, faites un pas. Ne négligez pas de faire ce que vous pouvez faire sur le moment. Bien sûr, vous ne pouvez pas diriger une entreprise de plusieurs milliards de dollars aujourd'hui. Marc ne le pouvait pas non plus il y a 10 ans. Marc ne le pouvait pas non plus il y a 5 ans. Mais je vous le dis, aujourd'hui il peut le faire parce que pas à pas, année après année, il a pris ce qu'il pouvait faire. Il ne l'a pas négligé. Il a fait les réunions qu'il pouvait faire. Il a passé les appels qu'il pouvait passer. Il a lu les livres qu'il pouvait lire. Il a pris les cours qu'il pouvait prendre. Et étape par étape, il s'est préparé. Je vous le dis, ne négligez pas de faire tout ce que vous pouvez faire. Car cela fera des miracles. De développement personnel d'abord et de productivité ensuite. Maintenant, faites ce que vous pouvez. Voici le numéro 2. Faites du mieux que vous pouvez. Si c'est une nuit de brouillard et que vous ne pouvez voir qu'à 30 mètres, comment pouvez-vous voir à 30 mètres de plus? Réponse, marchez sur les premiers 30 mètres. Marchez aussi loin que vous pouvez voir. Et ensuite, vous pouvez voir un peu plus. Et marchez aussi loin que vous pouvez voir. Et vous pouvez voir encore plus. Donc ce que vous avez appris ici, faites-le aussi loin que vous pouvez le voir. Et je vous promets que si vous exécutez aussi loin que vous pouvez le voir, vous serez en mesure de voir plus. Faites ça et vous pourrez en voir plus. Et enfin, mettez-vous au diapason pour faire de votre mieux. Et vous aurez les activités qui développeront les disciplines, qui établiront cette vente, afin que vous puissiez dire, peu importe comment le vent souffle, je suis préparé. Pour certaines personnes, la discipline est une sorte de vilain mot. Vous savez, ne me parlez pas de discipline. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la discipline est une force créative des plus incroyables. La discipline construit une carrière, la discipline développe une bonne santé, la discipline forme le plus incroyable des mariages. La discipline crée une amitié qui ne s'arrêtera jamais. La discipline développe des compétences qui peuvent être magnifiées et toucher le monde. La discipline ouvre la voie à la musique. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir une musique incroyable sans discipline. En fait, nous les appelons les disciplines. Nous appelons l'architecture et la musique. Et nous appelons jouer d'un instrument. Nous appelons la sculpture, nous appelons la peinture. Nous appelons l'écriture, la composition. Nous les appelons les disciplines. Et les disciplines nous donnent l'indication que, oui, on n'y arrive que par la discipline. Mais cela signifie aussi que la discipline est la porte ouverte au processus créatif, pour transformer le rien en quelque chose et l'imagination en réalité. Voici donc ce que vous devez apprendre à faire pour apprécier les disciplines et accueillir les disciplines. Voici une bonne question à se poser. Quelle autre discipline pourrais-je commencer qui m'ouvrirait une toute nouvelle expression dans ma vie pour transformer l'imagination en réalité? Sans discipline, il n'y a pas d'entreprise. Sans discipline, il n'y a pas de structure magnifique. Sans discipline, il n'y a pas de musique. Sans discipline, il n'y a pas de santé. Sans discipline, vous savez, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas d'avenir. La discipline est donc essentielle lorsqu'il s'agit d'imagination, d'avoir quelque chose de réel, d'y croire et de le transformer en réalité. La clé du développement est d'être tout ce que vous pouvez être. Je ne sais pas quels sont vos talents, je ne sais pas quelles sont vos compétences, mais voici ce sur quoi j'ai probablement raison. C'est que vous êtes en retard d'un effort accéléré vers votre plein développement. C'est ce que je suggère. Maintenant, pour certains d'entre vous, je sais que ce n'est probablement pas vrai. Mais même si je regarde ma propre vie, parce que je suis tenté de procrastiner, comme tout le monde. Vous savez, j'aurais déjà dû écrire 30 livres, je n'en ai écrit que 4 ou 5. Vous savez, j'aurais dû faire beaucoup de choses, mais je ne les ai pas faites. J'ai été distrait, et chacun d'entre nous a ses défis. Mais qu'est-ce que je pourrais devenir? Qu'est-ce que je pourrais devenir? J'avais un de mes amis les plus chers, je l'ai perdu. Il est mort à l'âge de 53 ans. Un jour, il a bu un peu trop. Je veux dire, David buvait un peu trop, mais il a fait toutes sortes de choses. C'était un bâtisseur et un rêveur, et il a fait beaucoup de choses. Mais sa consommation d'alcool l'a maintenu dans un brouillard pendant des années et des années. Il y a environ 6 ans. Il était assis au Yacht Club, et il était dans le brouillard. Et soudain, il s'est dit « Je me demande ce que j'aurais pu accomplir pendant toutes ces années